Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Croyez seulement, tout est possible à celui qui croit. Le Seigneur est avec nous. Moi je crois. Oui Seigneur, je crois. Je crois que tout est possible à celui qui croit. Moi je crois. Est-ce que vous aussi vous croyez? Croyez que tout est possible à celui qui croit. Dieu est merveilleux. Nous allons aujourd'hui développer un sujet très important sur le songe. J'ai commencé à faire cela sur TikTok. Nous avons eu beaucoup de participants sur TikTok jusqu'à ce qu'il y avait plus de 70 000 j'aime sur TikTok. Là, ça marche mieux. Sur Facebook, il y avait des gens, mais pas assez. Et sur YouTube, il y avait des gens, mais pas assez. Alors, je fais aujourd'hui sur Facebook, je n'ai pas annoncé cela. Et ça va vous bénir. Et en même temps, ceux qui sont sur YouTube, nous suivent, eux, ils seront aussi bénis. Mais le soir, à partir de 22h, nous allons continuer ce même thème, mais on va le faire dans notre équipe. Moi, mon épouse prophétesse Nadine, ainsi que le prophète Samuel Papi. Et là, nous allons prendre le temps de décortiquer ensemble et puis nous allons aussi prendre le temps de prier et faire des services. Que Dieu puisse vous bénir. Nous sommes en train de nous préparer par rapport aux séances Zoom où nous allons traiter des cas de personnes individuellement et Dieu fera de grandes choses. Et puis à la clôture, nous allons le faire dans une nuit de vengeance, nuit de délivrance, de guérison, de miracles, nuit de l'impactation qui aura lieu à Paris par la grâce de Dieu. Alors, contactez-nous déjà pour avoir les liens Telegram. C'est par là que vous aurez enfin le lien des Zoom pour participer. Que Dieu puisse vous bénir et que Dieu soit avec vous. Je n'ai pas annoncé ce live, je le fais pour vous. Alors, vous pouvez le partager de partout et que le Dieu très saint vous fera du bien. Moi-même, je vais voir comment est-ce que ça se passe sur Facebook. Est-ce que tout est OK? Est-ce que le son, ça va sur Facebook? Je vois que tout est OK. Je vois que les sons aussi, ça va sur Facebook. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, n'hésitez pas de partager cela de partout et que le nom du Seigneur soit encore une fois de plus béni, 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 béni. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. OK, merci de partager cela dans des groupes et partout, que le nom du Seigneur soit encore une fois de plus béni. Alors, restez connectés parce que nous allons expérimenter des grands moments dans la sainte présence de Dieu. Gloire Jésus-Christ sauve. OK, gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ce qu'il est en train de faire. OK, c'est bien. Et puis, ça marche. Que le nom du Seigneur soit encore une fois de plus, béni, béni, béni. Alors, directement, nous allons procéder directement dans des lives. Nous allons procéder dans des lives. Nous allons vivre la gloire de Dieu et le Seigneur nous fera du bien. Alors, permettez-moi maintenant de prier. Nous allons prier pour ce message. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous as donné.
Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu es pour nous. Lorsque ce moment soit oint par le Saint-Esprit, lorsque ta gloire descende au milieu de nous, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Si par hasard vous me suivez, sachez-le bien que ce n'est pas par hasard, le Seigneur a quelque chose pour vous. Donc, je vous demanderai de partager ces lives pour permettre à un grand nombre de gens de le suivre encore et encore. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, comme j'avais dit, nous allons parler sur les songes. On va développer sur les songes et nous allons écouter la voix de Dieu aujourd'hui et le Seigneur nous fera du bien dans sa présence. Ok, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, tout est ok. Maintenant, je peux commencer le live. Je peux commencer le live directement. Ok, gloire à Dieu. Alors, je suis en train de parler, comme je dis, je parle sur le mystère des songes. Nous avons déjà développé beaucoup de points sur ce thème, le mystère des songes. Nous sommes toujours à l'introduction. On a eu à parler le mercredi, jeudi, vendredi sur TikTok et YouTube. Et aujourd'hui, j'ai préféré cet avant-midi de passer un temps avec vous parce que ça fait 2 ans, on n'a pas fait des lives sur Facebook. Je le fais directement, mais les soirs, on va continuer sur TikTok et puis sur YouTube. Je parlais sur le mystère des songes. Nous avons donné premièrement le but des songes. Il y en a 4 buts de songes. Je vais juste faire un rappel. Le songe permet qu'il y ait l'apparition. Pour la première fois que le mot songe a été mentionné dans la Bible, on voit l'apparition selon Genèse 23 et puis Matthieu 1, 20. Là, nous voyons, la Bible dit, Dieu apparut à songe. Donc, pour la première fois, le mot songe a été mentionné selon la loi de la première mention. On voit que cela est attaché directement avec quoi? Avec l'apparition. Donc, les songes déclenchent l'apparition. Et de même aussi, c'est surprenant, même dans le Nouveau Testament, pour la première fois que le mot songe a été mentionné dans la Bible, selon Matthieu 1, 20, nous voyons qu'il y a toujours l'apparition. La Bible dit, un ange apparut à Joseph en songe, on a précisé. Pourquoi pour la première fois que le mot songe a été mentionné dans l'Ancien Testament, tout comme dans le Nouveau Testament, on parle de l'apparition. Donc le but des songes, c'est pour l'apparition. Les songes déclenchent l'apparition. À travers les songes, Dieu apparaît. Dieu peut te visiter, Dieu peut te toucher à travers les songes. Nous voyons même que Dieu apparaît à Abraham à travers les songes, Dieu apparaît à Isaac à travers les songes, Dieu apparaît à Jacob à travers les songes et Dieu apparaît à Salomon à travers les songes et j'en passe. Il y a des mystères qui se passent dans l'apparition à travers les songes. Quelle présence de Dieu en ce lieu. Que le nom du Seigneur soit encore une fois de plus béni. Et deuxièmement, pour ne pas insister là, parce qu'on avait déjà parlé, deuxième but des songes, Dieu nous répond par les songes. Il y a la réponse de Dieu par les songes. Lorsque vous priez, vous intercédez, alors libérez votre esprit, dégagez tout souci, toute douleur du passé, restez tranquille et dormez profondément. Le Seigneur pourra vous parler à travers le songe. J'avais dit dans l'ordre de la consultation prophétique, le songe vient en premier lieu. C'est très important, on avait développé cela. Dieu nous répond par le songe. Dieu avait répondu à Job par le songe, mais Job n'avait pas fait attention à cela. J'avais expliqué profondément. Retiens encore que troisième but des songes est que Dieu nous ouvre l'entendement spirituel. À travers les songes, Dieu nous ouvre l'entendement spirituel. Toujours dans cette même fréquence, Dieu nous visite à travers les songes
toujours dans cette même fréquence, Dieu nous touche et nous recevons de grandes choses à travers les songes. Moi, en 2018, j'avais fait un rêve, je vis l'apôtre Aïdine Yabala Alexandre en train de crier Wana Wana, Wana Wana, Wana Wana. Donc ce mot Wana Wana, moi je le connais depuis Nzambe Malamu. On disait toujours que Nzambe Ayanolayo Wana Wana, Nzambe Abikisayo Wana Wana. Donc Wana Wana, Wana Wana veut dire tout simplement maintenant, en instant même. C'est cela Wana Wana. Mais après plusieurs années, en 2018, je vis l'apôtre Dinabal en train de crier Wana 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 Wana. Je me suis réveillé et j'ai saisi ces tons prophétiques et j'ai commencé à faire des croisades d'évangélisation Wana Wana à partir de 2018. Or, j'avais arrêté des croisades d'évangélisation en 2010. Ma dernière croisade d'évangélisation que j'avais fait en plein air, bien sûr, c'est limité en 2010. J'ai commencé des croisades d'évangélisation en 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, j'ai arrêté. Et maintenant, de 2010 en 2018, donc plusieurs années passeurs, donc là maintenant, j'ai repris des croisades d'évangélisation. Donc 8 ans après, j'ai repris des croisades d'évangélisation en 2018 par rapport à cette visitation dans les songes où l'apôtre Dinabala disait Wana, Wana, un instant même. Et je commençais à faire des croisades d'évangélisation à Boma. Il y avait des miracles, des signes et des prodiges dans ces croisades-là. Je me rappelle même que j'avais annoncé, le premier jour, j'ai annoncé, c'était le 25 août 2018, j'ai annoncé que demain, préparez-vous, il y aura la rosée qui va tomber ici. Ça serait comme la pluie, nous serons tous mouillés. Et lorsque j'ai déclaré cela, il y avait des jeunes de Beau m'a dit que non, maintenant on va attraper cet escroc qui dit qu'il y aura la rosée. Et on verra maintenant comment est-ce qu'il va en finir. Et nous sommes préparés contre lui. Moi, je ne savais pas parce que c'est son témoignage en fait. Le lendemain, je fais les services des miracles, des signes, des prodiges. Et puis, j'ai senti le feu du Saint-Esprit me toucha. C'est comme si le Saint-Esprit me rappelait, oh Noah, mais tu avais déclaré qu'il aura la rosée, c'est le temps. Lorsque j'ai senti le feu me toucha, directement, j'ai commencé à dire, Seigneur, envoie la rosée, envoie la rosée. Tu as dit, tu enverras la rosée et les cadavres seront relevés. Envoie la rosée pour relever des cadavres, amener le réveil. Tu as dit que je vais libérer la rosée de l'Hermon. Seigneur, envoie la rosée. Pendant que je disais comme ça, la rosée commence à tomber. C'était comme la pluie. Heureusement que j'avais annoncé. D'autres personnes voulaient fuir parce que c'était la pluie. Nous sommes en pleine saison sèche. La rosée a tombé, c'était merveilleux. On a pris des photos, il y avait des boules de neige remplies de photos. Là, nous sommes en 2018, vous voyez. Et puis en 2019, la même chose se répéta à Lubumbashi. La rosée tomba. Cette fois-ci, il y avait des odeurs de l'agneau brûlé. Et nous avons vu quelque chose d'extraordinaire. La fumée blanche s'éleva des herbes qui étaient dans le terrain sans qu'on puisse mettre du feu, que dans cet endroit-là, la fumée blanche s'éleva d'elle-même sans qu'il y eût du feu. Ça, c'était le merveille de Dieu. La grâce de Dieu était tellement riche et cette fumée se dirigea là où j'étais. Il y avait tellement la gloire de Dieu pendant que je prêchais sur l'agneau de Dieu. Là, nous sommes en Lubumbashi, au stade Makaramba à Lubumbashi. Ceux qui étaient là en savent ce que le Seigneur avait fait. Là, nous sommes en 2019. Et puis, en 2021, je fais troisième série de Wana Wana. Là, maintenant, nous sommes à Kimpese. Waouh! Là encore, le Seigneur a fait des grands miracles dans ces croisades-là. Les gens couraient
pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ. La gloire, l'ambiance était tellement électrique. Et pendant que les gens témoignaient, des miracles qui s'est passé, alors d'un coup, la rosée commence à tomber comme la pluie. Là, ce n'était pas la rosée, mais c'était vraiment de la pluie. Ça tombait et d'autres personnes voulaient fuir. Je leur dis, ne fuyez pas, laissez-vous mouiller. Ça, c'est la rosée du ciel. C'est la rosée, c'est la gloire de Dieu. Laissez-vous mouiller par cette gloire. Ce n'est pas la pluie ordinaire. Je vous rappelle que nous sommes au mois de juin. En juin, il ne pleuve pas. Nous sommes pendant la saison sèche. Ça, c'est la gloire de Dieu. C'est si terrible. D'ailleurs, pendant qu'on préparait cette croisade en 2021, Akipé s'est jeté sur la montagne avec mon frère, le pasteur Hilario, André Hilario. Pendant qu'on préparait ce moment, on est en train de préparer et directement le révérend Hilario était saisi par le Saint-Esprit. Il commence à prophétiser dans la voix prophétique. Vous voyez, il y a des prophéties que moi j'appelle la voix prophétique. Oh Dieu, parlez-nous par la voix prophétique directement. Ça touche une vase. Quand la personne commence à parler, je suis le Seigneur, je suis directement comme ça. Alors, le révérend Hilario, c'est un eschatologue. Lui ne prophétise pas comme ça. Il est pasteur. Ben, il arrive qu'il peut donner des paroles de connaissance très poussées, des visions très poussées, mais prophétiser directement comme ça, il n'a jamais fait ça, il ne prophétise pas comme ça, comme des prophètes des dons. Mais ce jour-là, sur la montagne, au sommet de la montagne, il commence à prophétiser. J'avais eu peur. Il commence à prophétiser, j'avais eu peur. Noah, souviens-toi, je suis ton Dieu. Souviens-toi, je suis ton Dieu. Je vais continuer avec toi ce que j'avais commencé avec ton père, Haïdin Yabala, Alexandre. L'alliance. Je suis le Dieu d'alliance. Je ne change pas. L'alliance. Je suis le Dieu d'alliance. Je ne change pas. L'alliance. Je suis le Dieu d'alliance, je ne change pas. Continuez sur la voie du salut pour les nations. En fait, la voie du salut pour les nations, c'est un organisme de l'évangélisation qui a été créé en 2010 où ça fait sponsoriser que des évangélisations publiques. Ça, c'est ce que j'avais créé, la voie du salut pour les nations. C'est pourquoi nous avons vraiment besoin de soutien, nous avons besoin de l'argent pour propager l'évangile parce que ma passion, c'est vraiment de l'évangile. Lorsque vous regardez mes anciennes vidéos, mes affiches, on marque toujours évangéliste Noah, vous voyez, on marque toujours évangéliste Noah. Donc c'est tout. Ce n'est que quelques années que le Seigneur me dit, maintenant tu entres dans l'apostolat, alors commence à t'appeler apôtre. Ce n'était pas facile. Commence à t'appeler apôtre et exiger cela, commence à t'appeler apôtre parce que je vais maintenant t'utiliser dans l'apostolat. Or, Dieu m'avait parlé de l'apostolat plusieurs années, des décennies même. Mais moi, j'aimais toujours être évangéliste. Donc, voilà un peu mon histoire. Maintenant, tout cela a été manifesté par le songe lorsque j'ai vu l'apôtre Dinabala disant Wana, 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 Wana. Alors, lorsque cet homme de Dieu a prophétisé à voix directement, il y eut la rosée qui commence à tomber. La rosée tomba, nous avons fermé nos Bibles, protégé nos Bibles sous les vêtements parce que nous, on croyait que c'était la pluie. Et nous avons continué à prier. Nous avons continué à prier sous cette pluie. C'était tellement merveilleux. On était sous la pluie dans cet endroit-là. Lorsque nous avons fini, alors on a quitté la montagne. Quand nous sommes déplacés de l'endroit où on était surpris que les herbes plus loin, il n'y avait pas de gouttes de pluie. Mais qu'est-ce qui se passe?
La pluie nous a mouillés comme ça, nous avons même protégé nos Bibles. Mais ici, il n'y a rien. Oh, on marche comme ça, il n'y a rien. Donc, directement, je me suis rappelé, c'était la rosée, c'était la présence de Dieu. Donc, ça descendait que là où on était, donc dans cette même montagne, il n'y avait pas la pluie. Aucune trace de la pluie. Aucune trace de la pluie. Et on descendait, on commençait à chanter, on commençait à bénir le Seigneur. Nous avons pris des photos. Waouh, quelle merveille de Dieu. Voilà ce que le Seigneur est en train de faire avec nous. Donc, ne négligez pas les songes parce que il y a des réponses divines, il y a l'apparition, Dieu nous ouvre l'entendement, Dieu nous visite, Dieu nous impacte à travers les songes. N'oubliez pas aussi que dans les songes, Dieu nous avertit pour notre bien et Dieu peut aussi avertir nos ennemis de ne pas nous faire du mal à travers les songes. Dieu peut nous préserver de beaucoup de dangers. Là, c'est l'objectif de songe. Nous avons défini les songes à long et à large et on était bénis. Mais maintenant, touchons le premier point de sorte des songes. On va voir les songes des occupations des pensées. Kilama robo shanta lama rakate. Kilama robo haba kintalijo. Prada lami ala brakatali. Robo watenema razuzala. Pradeleke papaye zegretono. Hola wala yashara halabarakoto. Malezo brotonia maria kate. Kelama zuvrak la flagatalia. Ondolia maria shente. Seigneur, merci pour ta gloire, merci pour ton règne, merci pour tout ce que tu viens de faire dans ces lives. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Maintenant, songe des occupations des pensées. Ça, c'est le premier type de songe. C'est les songes des occupations du pensée où beaucoup de gens disent « Ce n'est qu'un rêve, ce n'est qu'un rêve. » Non, pourquoi tu t'inquiètes? Ce n'est qu'un rêve. Mon gars, soyez tranquille. Ce n'est qu'un rêve. Ce que tu as vu là, ce n'est qu'un rêve. Ce n'est rien, ce n'est qu'un rêve. Oui, ce n'est qu'un rêve. Et beaucoup de gens confondent tous les songes à ce genre de songes, les songes des occupations de pensée. Ça, c'est le songe que moi j'appelle le réverie, le réverie. Mais attention, ce songe des occupations du pensée n'est pas la combinaison du pensée, n'est pas la méditation, n'est pas beaucoup de choses qui affectent notre réflexion, notre pensée, notre attention. Alors, directement, ça va créer des songes. Ce songe sera réverie lorsque tout simplement on a passé la journée, on passe la vie dans des choses vaines, on passe la vie dans des discussions, dans des disputes, dans des querelles, dans des complexes, dans l'orgueil, dans des soucis, dans des douleurs du passé, dans le revers, dans la vengeance, la rancune, dans toutes ces choses vaines. Alors là, lorsque vous voyez les songes, c'est les songes de rêverie. Vous voyez, ça n'a pas d'utilité. Vous voyez, ça n'a pas d'utilité. Mais attention, même s'il s'agit de songes de rêverie, imaginez à chaque fois, vous les faites toujours. Vous pensez mal pendant la journée, vous dirigez mal votre cœur, vous écoutez la voix négative, vous êtes plongé devant des séries et des séries jusqu'à 3 heures. Vous pouvez commencer à rêver ces acteurs-là dans les séries jusqu'à ce que vous allez commencer à aimer ces acteurs-là que vous n'avez jamais vus dans des séries. Quelqu'un fixe ce regard vraiment devant une fille, alors il lui regarde la nuit, il peut commencer à rêver, il est avec cette fille-là, il parle, ils peuvent même développer l'amitié que dans des songes. Les dangers, c'est quoi? Quand ça répète, les forces du mal peuvent incuber. Et quand les forces du mal incubent le royaume de l'air, parce que le mystère des songes raconte, marche avec le royaume de l'air, ça fait partie des médias, les songes, ça fait partie des médias. C'est un média, les songes, où il y a le royaume de l'air dans les songes.
Alors, à ce moment-là, s'il y a des forces du mal qui entrent en activité, directement, ça peut céder la place au phénomène mari de nuit, au phénomène femme de nuit. Mais ce qui est très dangereux, ça peut aussi libérer l'accès au royaume marin, des esprits des eaux. C'est terrible, hein? Des esprits des eaux, c'est terrible. Alors, dans les esprits des eaux, le Seigneur m'avait expliqué, il y a même des généraux du royaume marin. Il y a tout un enseignement que le Seigneur m'avait révélé, m'avait expliqué cela lorsque j'étais récemment en Martinique. Et le Seigneur m'a parlé du besoin de la Martinique. Et le Seigneur commence à m'expliquer les généraux du royaume marais. C'est terrible, c'est vraiment terrible, terrible. Attention, c'est terrible, c'est très terrible. Donc vous voyez, alors il faut bien il faut bien prendre soin de votre espace dans lequel les songes peuvent être conçus, peuvent être nés, peuvent être formés. Faites attention, même s'il s'agit des songes de rêverie, même s'il s'agit des songes des occupations du passé. Si vous êtes occupé à regarder des hommes, ouais, vous êtes occupé à regarder, et puis vous dormez, vous pourrez commencer aussi à voir ces hommes-là apparaître dans votre songe. Imaginez des hommes, ouais, apparaître dans votre songe. Vous pouvez parler avec eux. Alors là, maintenant, le songe-là cède la place directement à l'administration du Saint-Esprit qui travaille dans l'office de nuyer des témoins, parce que le Saint-Esprit est en charge aussi dans l'administration de son ministère. Il coordonne et tout. Il coordonne aussi l'office des nuées des témoins. Dans les nuées des témoins, nous voyons les anges, nous voyons toute manifestation qui vient dans le règne du ciel et ça descend vers toi. Et dans les nuées des témoins, on voit les anges, premièrement. Je vois les anges dans les nuées des témoins. Deuxièmement, je vois les saints qui étaient déjà morts. Ils restent dans la présence de Dieu. Ils peuvent venir t'encourager. Comme moi, je viens de vous dire en 2018, l'apôtre dit là-bas, là, je voyais, il criait Wana Wana, Wana Wana, mais il est déjà mort depuis 2000. Depuis 1997, il était déjà mort. Vous voyez, depuis 1997, il était déjà mort, au mois de juillet. Vous voyez? Donc, mais je le vis. Donc, les nuées des témoins existent. Moi, lorsque j'organisais la croisade Wana Wana, pendant des moments de préparation, quelque chose s'était passé, j'étais tellement en colère. La colère était tellement forte, je n'arrivais pas à me concentrer. Or, de nature comme ça, je ne suis pas colérique. Vous voyez, je ne suis pas colérique. Mais je pense que c'était une force du mal. Le diable me combattait pour qu'il puisse avoir les droits légaux de m'accuser dans les tribunaux spirituels. Vous voyez? Comme ça, il aura raison et Dieu, dans sa justice, ne pourra rien faire. Si seulement je ne défends pas cela par le sang de l'aspersion. Alors, pendant que j'étais en colère, quelque chose s'est arrivé. Hein. J'ai vu des saints en train de tendre le main vers moi. J'avais vu beaucoup de saints. Même le saint de la Bible, dans cette manifestation-là, là, c'était pendant que c'était en pleine journée. J'étais là, seul. Je priais, je ne sentais rien. C'est comme si le Saint-Esprit n'était pas avec moi. Je ne sentais rien. Et le diable m'accusait. Maintenant, attendez, rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Et là, maintenant, je vis des saints en train de tendre la main. Je vis même Paul, je vis Catherine Pullman, je vis Mouzé, Heidi Nabala. Voilà les trois visages que j'ai reconnus. Mais il y avait beaucoup de saints qui étendaient les mains. Noah. Il criait seulement mon nom. Hein. Noah, il criait tellement, il languissait en étendant la main. Directement, j'ai senti l'électricité saisir mon corps. C'était comme une fibre électrique. Et mon corps commence à gonfler. Je sentais le courant rester toute cette journée-là. Mon corps vibrait seulement, vibre. Vous voyez, j'ai été remonté directement. J'ai dit, le diable, tu es menteur.
Tu es menteur. Dieu est d'ailleurs plus proche de moi encore. Tu es menteur. Vous voyez, j'ai été secouru par les nuées des témoins. Et dans la administration du Saint-Esprit, coordonne ces dimensions-là. Et ça arrive aussi à travers les songes. Vous voyez, vous pouvez vous regardez un web. Je dis, les nuées des témoins arrivent par les anges, arrivent par le Saint qui sont déjà morts. Ça se trouve dans la Bible. Lisez votre Bible, Hébreux chapitre 12, vous allez voir toutes ces choses-là. Et ça peut aussi arriver, où le Seigneur m'avait dit, le nuée des témoins peut aussi arriver par un saint, un homme de Dieu authentique, mais qui n'est pas mort, mais il est vivant. Mais il peut venir t'encourager dans la nuée des témoins, il peut prier pour toi dans la nuée des témoins, il peut te visiter. En fait, le Saint-Esprit est en train d'utiliser son esprit pour te visiter à travers tout simplement le rêve. Il peut venir, c'est pourquoi tu vas dire souvent, c'est ce genre de phénomène que le pasteur veille sur les âmes. La Bible dit, ayez des considérations pour vos conducteurs. Il veille sur vos âmes et ils en rendront compte. Ils en rendront compte. Il veille. C'est à cela, c'est par le milieu des témoins que tu peux voir ton pasteur arrive, il te délivre. Ton pasteur arrive, il te délivre. Vous voyez, comme ma fille, on voulait l'arrêter à Paris là-bas, on voulait l'arrêter à Paris là-bas pour le refouler. On l'avait déjà arrêté plusieurs personnes. Des coups directement pendant qu'il lui pleurait, il m'a vu. Il m'a vu directement, je suis venu, je lui ai dit, ne pleure pas. Ne pleure pas, on ne va pas te refouler. Voilà, et miraculeusement, ma fille a été libérée. Vous voyez, donc il y a d'autres personnes qui peuvent voir le pasteur venir et prier pour lui. Directement, la personne est guérie, soit la personne peut être délivrée. Tout cela, ce ne vient pas par des efforts des pasteurs. Le pasteur ne connaît même pas qu'est-ce qui se passe. C'est l'administration tout simplement du Saint-Esprit. Alors, si tu es tellement plongé à regarder des hommes loin, en écoutant des messages de la foi, des messages de qualité, à travailler dans l'amour, à travailler vraiment dans l'amour, alors vous ne manquerez pas de genre de visitation à travers des songes, des occupations, de pensées. Vous voyez ce que je suis en train de parler. Donc ne dis pas seulement que c'est un songe. Oui, c'est un songe lorsque tu le rêves rarement. Et puis, mais si ça se répète, ça peut te bénir, soit ça peut aussi te maudire. Alors retiens que ce genre de songe provient des soucis, provient des occupations, des pensées, provient des ruminations, des images. Je ne sais pas, maman Nadine pourrait m'aider à regarder ces lives si le son passe vraiment, parce que sinon, on pourrait être surpris comme c'était la fois dernière. Donc, je dis que ces songes proviennent des soucis, proviennent des occupations, des pensées, proviennent des ruminations, des images. C'est ici que ces songes-là commencent à se fabriquer. Ici, la personne pense trop sur quelque chose pendant la journée et elle voit ça en songe. Vous voyez, penser trop sur la chose et puis la journée, tu peux voir cela à songe. Alors, regardez maintenant, la parole de Dieu nous parle de ce genre de songe. Ésaïe chapitre 29, le verset 8, qu'est-ce que la Bible dit? Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille, l'estomac vide. Et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille, épuisé et languissant. Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. Ici, la Bible reconnaît il y a des songes, des occupations de pensée. Quelqu'un a tellement faim et pense à la nourriture, je vais manger, et la personne rêve qu'il est en train de manger. Lorsqu'il se réveille, son estomac est comment? Vide. La personne est angoissée de la soif, pressée par la soif. La personne cherche de l'eau. Ici, vraiment, la personne traverse des situations difficiles, peut-être dans le désert, et il rêve en train de boire. Mais lorsqu'il se réveille, il est épuisé, il est languissant. Dieu ici est en train de parler des songes, des occupations du pensée, mais beaucoup plus des rêveries où quelqu'un est en train de rêver quelque chose qui n'arrivera jamais. Mais je venais d'expliquer que lorsque vous le faites de manière orientée, de manière intentionnelle, de manière
habituel dans la méditation, alors quand ça se répète, ça va quitter le cœur d'en haut pour descendre dans le cœur d'en bas. Et c'est dans le cœur d'en bas qui va commencer à coordonner tous les mouvements de ta vie. Ça, c'est dans le cœur d'en bas, ça coordonne tous les mouvements de ta vie. En fait, le cœur d'en bas, c'est le subconscience. Et dans le subconscience, ça commencera à atteindre ton sang, ton caractère, et ça commencera à commander des choses dans le concours des temps et des circonstances. Le fait que si tu te penses toujours, tu te vois toujours malade, peu importe la prière qu'on te fait, tu ne seras jamais guéri parce que tu te vois toujours malade. Quelqu'un se voit toujours pauvre, mais il dit à Dieu de lui enrichir. Cette personne-là sera toujours pauvre parce que la manière dans laquelle tu te vois, ça te détermine. La Bible dit, il est comme la pensée de son cœur. Alors, la pensée de son cœur, en hébreu, on parle de Yezer. Yezer, cela veut dire l'imagination. Yezer, c'est l'imagination. Il y a une forte puissance spirituelle dans l'imagination. Si tu t'imagines négativement, peu importe tout ce que tu feras, ça ne réussira pas, ça sera toujours négatif. Tu ne peux jamais t'imaginer positivement et rester dans la prière et que ta vie reste négative. Impossible. Tu ne peux jamais penser miracle et que ta vie soit ordinaire. C'est impossible. Donc, nous façonnons notre vie par notre manière de penser. Ici, je ne dis pas penser une seule fois, mais ça devient une routine, ça devient une habitude. Alors, mon père m'avait dit quelque chose. Mon père biologique m'a dit quelque chose. Il dit, Noah, écoute-moi, l'habitude, c'est... Oh là là. L'habitude, c'est une seconde nature. L'habitude, c'est une seconde nature. Donc, lorsque quelqu'un a l'habitude, et puis, ça deviendra sa seconde nature. Maintenant, lorsque ce genre de songe, de rêverie, des occupations, tu le fais, ça descend dans les circonstances, directement, ça devient ta nature. Une seconde nature. Et là, ça aura toujours de l'impact. Donc, alors, nous devons bien comprendre cela. C'est pourquoi faites attention à ce que vous êtes en train de regarder. Comme j'avais dit que regarder un film, écouter trop de musique, être concentré dans le travail, dans des jeux, et le soir, on peut rêver ça. C'est là, c'est un résultat des occupations, des pensées, mais qui étaient enregistrées dans la mémoire. Et ce genre de choses, c'est comme ça. Donc, je suis en train d'expliquer comment est-ce que ça serait des rêveries, mais comment est-ce que ce rêverie pourrait avoir de l'impact dans ta vie. Est-ce que nous sommes d'accord? Ok. Regarde avec moi Ecclésiaste chapitre 5, le verset 3. Avançons maintenant pour terminer rapidement. Ecclésiaste 5, 3. La Bible dit, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'essentiel s'est fait entendre dans la multitude des paroles. La Bible dit, car si les songes naissent de la multitude des occupations, donc Dieu reconnaît qu'il y a des songes qui naissent aussi par la multitude des occupations. On est tellement occupé, ça va donner naissance à un songe. Mais maintenant, le problème, tu t'occupes à quoi? Tu es occupé à quoi? Tu passes ton temps à quoi? Job, il dit, je fais les pactes avec mes yeux de ne pas regarder une jeune fille. Toi, tu t'occupes à quoi? Jésus dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps le sera aussi. Maintenant, tu regardes quoi continuellement parce que ça va influencer ta vie. Tu entends quoi continuellement parce que ça pourra influencer ta vie. Lorsque moi j'organise des croisades d'évangélisation, soit des activités, des miracles, je passe beaucoup de temps à regarder des miracles que le Seigneur a fait à travers mon ministère. Je regarde aussi des miracles que le Seigneur a fait à travers l'apôtre Heidi Niabal Alexandre. Je regarde aussi d'autres serviteurs. Je le fais que regarder. Je peux regarder, c'est la 5 heures du temps, je peux regarder et puis je prie peut-être 2 minutes, 3 minutes et puis je m'endors. C'est tout ce que je fais. Il y a un pouvoir là-dessus. Et quand je fais ça directement, la gloire de Dieu commence à venir me couvrir directement. Parce que là, je suis dans le haut commandement du Saint-Esprit
dans la méditation. C'est très fort parce que la méditation amène notre cœur à devenir réellement le lieu secret, le coffre fort de Dieu, l'endroit le plus élevé. Très important. Regarde encore avec moi Ecclésias chapitre 5, verset 5 maintenant. Je peux recommencer Ecclésias 5. Je vais recommencer toute cette lecture. Ecclésias chapitre 5, je commence le verset 3 jusqu'au 5e verset. Je recommence cette lecture. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés accomplir le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi de ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ici, le Seigneur est en train de dire tout simplement, ne soyez pas dans la distraction, ne soyez pas négligents. C'est tout ce que le Seigneur est en train de dire. Lorsque tu fais un vœu, veille accompli. Ne sois pas négligent, parce que le censé pourra le faire. Ne sois pas distrait. Donc ici, Dieu est en train de déconseiller la distraction. C'est pourquoi il parle de rêveries ici, des songes qui naissent par l'occupation du pensée. Ça te distrait et directement, ça crée des songes. Vous voyez, c'est ici que le Seigneur est en train de dire, c'est pourquoi ne permet pas que les sensés puissent accomplir ton vœu. Donc ici, le but c'est ça. Mais ce que nous devons retenir d'ici, les songes naissent de la multitude des occupations. Ça peut naître de la multitude des occupations. Alors, de quelle manière vous êtes occupé? Très important. Et retiens ceci, que ce genre de songes est aussi le résultat des distractions, eux-mêmes des négligences. Là, vous pouvez voir des songes, des rêveries, des occupations du passé. C'est le résultat des distractions. Mais maintenant, s'il s'agit de distractions, Dieu dit, ça devient un piège. Tu es distrait, ça devient un piège. Mais si ça venait par la concentration, par la diligence, et que ça crée ce genre de choses, alors là, votre vie est sous la gloire. Regarde quelque chose, c'est si important. Ecclésias 5 et 7. La Bible dit, car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. La Bible dit, la Bible reconnaît qu'il y a des vanités dans des multitudes de songes. Ça veut dire des songes vains, inutiles. Alors, lorsque quelqu'un passe sa vie dans des choses inutiles et dans des distractions, alors il fait des songes de rêverie, des songes vains, des songes de vanité, c'est-à-dire ça ne t'amènera nulle part. Pour ceux qui disent, mais alors imaginez que tu fais toujours des blagues et puis tu rêves toujours en train de faire des blagues, tu rêves toujours en train de courir derrière des femmes, tu peux rêver en train de manger. Donc, c'est-à-dire tu es tellement impur, tu n'es pas positionné, tu sautes comme un singe, ça et là. Donc, ta vie est informe et vide. Et c'est cela le danger. C'est cela les dangers. Alors là maintenant, tout ce que tu fais, c'est la vanité. Ça veut dire poursuis tes divorces. C'est comme la fumée. Donc, tu le vois aujourd'hui et puis ça disparaît. Ta vie n'aura pas de traces. Ta vie ne laissera pas de traces. Ta vie n'aura pas un impact réel et remarquable. Vous voyez? Donc, tout cela, ça nous attire à vivre une vie bien concentrée dans des choses qui ont une valeur éternelle. Les choses essentielles. C'est très, très important. C'est pourquoi la Bible dit, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Beaucoup de paroles inutiles, des vaines paroles, en train toujours de blesser les gens, des vaines paroles. Toi, tu vois toujours au contraire. Tu vois toujours le contraire des choses. Et la Bible dit, crains Dieu. Et Jésus-Christ avait dit à la fin du temps, chacun de nous rendra compte de toute vaine parole qu'il aura parlé. Donc, je crois qu'il aura un livre de paroles. Ça sera un gros livre où toutes les paroles vaines qu'on a dit, ça se trouvera dans ces livres-là. Et la Bible dit, crains Dieu. Alors, si vous êtes voué à ce genre de songes qui viennent par la vanité en multitude, imaginez. Votre vie n'a pas de forme. Ici, je suis en train de parler sur les songes des occupations du pensée, de rêverie.
Et maintenant, le soir, nous allons toucher maintenant des choses plus profondes, des choses spirituelles, et nous allons avancer. Mais ici, je suis en train de parler des choses, des occupations des pensées, mais je vais quand même créer l'équilibre pour que, au lieu que tu sois embarrassé dans des choses, dans des songes vains, tu pourras directement entrer dans des songes qui ont des valeurs. Regarde avec moi Jérémie chapitre 23, verset 25, on va aller jusqu'au verset 27e. Je m'attends petit à petit à terminer. La Bible dit, j'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent à mon nom les mensonges, disant, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Ils prophétisent à mon nom les mensonges, disant, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Donc, on voit que les songes, ça fait partie des chambres prophétiques. Ça fait partie des chambres prophétiques. Il dit maintenant, ils prophétisent des mensonges. Il dit, j'ai eu un songe. Donc, ça dit, ce sont des songes de rêverie, ce sont des songes de distraction. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient par une vie de désordre. Et voilà maintenant les conséquences lorsque maintenant un prophète est voué dans la distraction. Qu'est-ce qui arrive? Regarde, Jérémie 23, 26, la Bible dit, jusqu'à quand ce prophète veulent-ils prophétiser les mensonges, prophétiser la tromperie de leur cœur? Donc, vous voyez, directement, on prophétise les mensonges, on prophétise la tromperie de cœur. Le cœur est trompé. Le cœur est déraillé. La personne est dans les rêves. On prophétise. Tout vient quoi? Par des songes. Maintenant, quel est le danger de prophétiser le rêve, de prophétiser la tromperie? C'est ce qui est très fort. Il ne faut pas jouer avec ça. La Bible dit, le verset 27 maintenant, Jérémie 23, 27, la Bible dit, ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Donc, on voit que lorsque on prophétise les mensonges, ce n'est pas seulement que tu as trompé le peuple de Dieu, mais tu as fait oublier le nom de Dieu à ce peuple-là. Voilà pourquoi la Bible dit, des vaines disputes causent des ruines, la destruction au peuple qui vous écoute. Ça détruit ceux qui vous écoutent. Ça égare, ça ébranle la foi de plusieurs personnes. Ça déraille des gens dans le chemin même du salut. Ne joue pas avec l'office de l'enseignement et l'office de la parole. Ne joue pas avec ça. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignants. Parce que des destinées de plusieurs personnes en dépendent. Christ est formé à travers l'enseignement. Le royaume de Dieu devient réel par la connaissance réelle que nous recevons de la part de Dieu. On peut faire oublier les noms de Dieu. C'est-à-dire le nom de Dieu est effacé. Est effacé justement par des tromperies. Il dit, il pense faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain. Et quel est le danger des songes ici? On va voir que Dieu traite les songes comme étant le fait de prophétiser. C'est pourquoi j'avais dit dans l'ordre de la consultation prophétique, les songes viennent en premier, et puis l'Urim, et puis le prophète. Je parle de la consultation, je ne parle pas du ministère prophétique. On ne peut pas comparer les songes avec le ministère du prophète. Le ministère du prophète, ça c'est l'étoile dans la main de Adonai. Ça c'est le ministre établi. C'est la lampe même. C'est la lampe même dans le corps du Christ. Là, je ne parle pas d'un ministre prophète. Ici, je suis en train de parler lorsqu'on veut consulter le Seigneur. C'est toi qui veux consulter le Seigneur. Dieu a prévu premièrement ce qui vient en premier, c'est le songe. Dieu te répond premièrement par le songe. Mais aujourd'hui, lorsqu'on veut consulter le Seigneur, on court directement chez le prophète. Or, dans la loi de Dieu, il faut d'abord regarder les songes. Si Dieu ne t'a pas répondu dans les songes, va chez le pasteur. Consultation prophétique, le conseil qu'il va te donner, Dieu utilisera son conseil. Dieu va te parler parce que Romains 9, 1, Paul dit, je dis la vérité parce que le Saint-Esprit uni dans ma conscience me parle. Donc, le Saint-Esprit nous parle aussi par la conscience.
où on reçoit beaucoup de directions, beaucoup la pensée de Dieu par le conseil pastoral. Où la Bible dit Achitophel, sa sagesse était tellement élevée, c'est comme si Dieu lui-même a parlé. Ça existe. Mais lorsque maintenant ça échappe même au pasteur, il n'y a pas, Dieu ne parle toujours pas. Alors là, on finit maintenant à rencontrer le prophète, la voix de Dieu, la lampe de Dieu. Il ne faut pas d'abord courir. Alors, regarde maintenant Jérémie chapitre 32, verset... Jérémie 23, 32, maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? Voici, dit l'Éternel, j'en vais à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent, et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne les ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Il dit ceux qui prophétisent des songes faux. Donc les songes, c'est la prophétie. Ne dis pas seulement que ce n'est qu'un songe. Non. Ceux qui prophétisent des songes faux, il dit même qu'ils ne disent pas que je les ai envoyés. Non. Donc, il y a des envoyés de Dieu qui prophétisent des songes. Nous avons vu des grandes rencontres s'est passées. D'ailleurs, le premier prophète, la personne que Dieu lui-même a appelé prophète dans la Bible, c'est Abraham. Mais Dieu parlait plus à Abraham par les songes. Vous voyez? Donc, ne joue pas avec les songes. Maintenant, notez bien. Regarde ceci. Ce genre de songe peut être fort et spirituel si ça affecte le subconscient ou le subconscience. Soit lorsque ce songe vient après la méditation, alors ça deviendra fort et spirituel. C'est-à-dire, lorsque ça répète, ça touche le subconscience, le cœur d'en bas, où la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, de lui viennent les sources de la vie, c'est le subconscient, le cœur d'en bas. Ils sont comme le pensée de son cœur, c'est-à-dire l'imagination de son cœur, c'est-à-dire subconscience. C'est cela qui détermine le cours de la vie. Alors, si cela n'est pas changé, rien ne va changer. La meilleure manière de transformer le monde, transforme d'abord ton subconscience. Change d'abord ton système de pensée, ton système de voir des choses. Ça doit d'abord changer. Sans cela, rien ne va arriver. Ou soit tu es voué à la méditation. Et je vais vous expliquer comment se passe la méditation. Si vous êtes dans la présence de Dieu, il y aura toujours des rencontres spirituelles. Alors, retiens ceci. Psaume chapitre 63, verset 6. Je commence maintenant à expliquer la méditation. Comment ça arrive? Psaume 63, verset 6. La Bible dit, « Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant le veille de la nuit. » Ici, la personne est en pleine nuit. La personne pense sur Dieu, penser. Deuxièmement, la personne commence à méditer. Cela veut dire réfléchir sur Dieu. Au veille de la nuit, vous voyez, lorsque pendant la nuit tu penses sur l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la miséricorde, la grâce de Dieu, tu penses sur ça pendant la nuit. Et là maintenant, tu vois des songes. Quelle merveille songe, quelle merveilleuse expérience. Et là, ça affecte directement ta vie. Ça libère des rencontres spirituelles. Et tu vas voir comment est-ce que la méditation aussi arrive. Regarde, Psaume chapitre 77, verset 6. La Bible dit, « Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. » Donc, on voit que la méditation, c'est le fait de se laisser entraîner par des cantiques spirituels, par des mélodies spirituelles. Vous voyez, vous répétez encore et encore. On a besoin de cantiques. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de cantiques. Aujourd'hui, plusieurs chantres ne sont plus. Plusieurs musiciens aujourd'hui, ils sont des commerciaux.
des vedettes. Il fait oublier même les noms de Dieu dans les sanctuaires à ceux qui l'écoutent. Eux-mêmes, ils ne peuvent pas prier sérieusement avec leurs chansons. Non, ils ne peuvent pas. Arrêtons de nous distraire. Ça, c'est de la distraction. Parce qu'un jour comme ça, en 2004, le Seigneur m'avait dit, le thermomètre du réveil, c'est la musique. Si tu veux voir que cette église est dans les réveils, vois la qualité de la musique, de la chanson, des chantres. Un pays dans les réveils, regarde comment les chantres chantent. C'est comme ça. C'est comme ça. La courbe du réveil dans notre pays a été descendue, a été encore, ça a commencé à descendre dans notre pays, la République démocratique du Congo, à partir de l'année 2000, à travers tout simplement l'arrivée de Makoma. Le fait que l'Église avait accepté de Makoma, c'était un signe déjà, la courbe commençait à courber. Tout ce qu'on voyait là, c'était que le ventilateur qui était très fort, le courant était déjà parti. Quand je parle de réveil, je ne dis pas que Dieu n'utilise pas des hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu, ouais, dangereusement, ouais. Ici, le réveil, je suis en train de parler, il faut situer. Je ne parle pas des réveils individuels. Il y en a le réveil individuel. Il y a les réveils collectifs où ça peut toucher toute une communauté. C'est ça ce que je parle. Le réveil collectif, ça peut toucher toute une ville. C'est ça ce que je parle. Ça touche toute l'église. Vous voyez que l'église est sous la phrase de l'amour de Dieu. L'église est enflammée. C'est ça ce que je parle. Et puis plus loin, il y a le réveil national. Vous sentez que la nation est touchée par la vie de Dieu, de sorte que même la constitution est influencée par la parole de Dieu, comme le réveil national des pays de Galles. Du pays de Galles dans l'époque de Evan Robert. Ça touchait jusqu'à ce que le Parlement commence à statuer leur constitution à travers la Bible. Les réveils étaient tellement forts, il n'y avait pas de gens qui devaient s'enivrer parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'ivrognes. Et le réveil a détruit l'ivrognerie. Dans des restaurants comme ça, la gloire de Dieu peut descendre et les gens mangent, ils commencent à parler en langue. Et à ce moment-là, on raconte à cette histoire, il n'y avait plus de dettes. Des dettes étaient payées. Les gens étaient dans l'esclavagisme des dettes. Ils commencent à payer. Le réveil touche la culture. Le réveil touche le système de vie. Le réveil, c'est vraiment les sels de la terre. Ça dit ça bénit des vies et ça donne la saveur. Le réveil, c'est la lumière du monde. Le réveil. Dieu était partout. Dieu était présent jusqu'à ce que ce réveil a pris fin. C'est cela ce que je dis. Quand on commence à accepter tout, on commence à accepter tout. Oh non, 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 oh non, 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 nous aussi, on doit passer à nos gènes. Nos gènes aussi doivent être bien. Nos gènes aussi doivent être bien. Et là, maintenant, on commence à chanter des chansons copie-collées. On voit des musiques mondaines et on commence à mettre des choses de Dieu avec des maquillages, Donc, directement, lorsque tu écoutes ça, toi qui as le Saint-Esprit vraiment, tu écoutes ça, tu te sens vraiment, tu es agité. Tu te sens dérangé jusqu'à ce que tu enlèves ça. Ce n'est pas des recueillements. Ce n'est pas des processus. Ce n'est pas des défilés. Où la Bible dit cantique des degrés de Moïse, cantique des degrés de David, cantique des degrés. On chantait cela en gravitant des montagnes. Ils gravitent les montagnes en train de chanter, Ça t'amène à des dimensions spirituelles. La valeur de la montagne de Sion, mais c'est des cantiques où David avait institué des classes de chantres 24 heures sur 24, non-stop, on doit que chanter. C'était ça la valeur de la montagne de Sion. Le jour où j'ai découvert comment est-ce que le ministère du prophète Simon Kimbangu a été institué, mais j'ai été étonné, mais j'ai dit, mais cet homme avait une grande dimension terriblement dans son histoire. Il avait son tabernacle. Et autour de son tabernacle, il y avait des chantres qui chantaient. Et des chantres là, c'était des fils des prophètes, des Ngunza. Ils chantaient en tour de rôle. Et lui, le prophète Simon, était là dans la tente d'assignation. Il ne sortait pas.
Mais eux, ils chantaient. Lorsque un groupe est fini, l'autre groupe arrive, il chante. L'autre groupe arrive, il chante. Mais comment est-ce qu'il a si ces modèles-là? Or, ces modèles-là, c'est ce que David avait institué. Comment est-ce que le prophète Simon Kimbangu avait si ça? C'était par l'esprit de Dieu. C'est pourquoi je crois que le prophète Simon Kimbangu était vraiment l'envoyé du Seigneur Jésus. Il était vraiment l'envoyé du Seigneur Jésus. Comment est-ce qu'il a si ces modèles-là? Il restait que dans la... Il ne parlait pas. Il restait dans cette méditation, dans cette gloire. Un jour comme ça, on a amené quelqu'un qui était morte. C'était une femme. La femme était morte. On l'a menée pour qu'elle puisse voir les prophètes. En Kamba. En cours de route, la femme était morte. Ils ont fait 3 jours. Les cadavres pourris. Mais comme déjà, ils avaient déjà fait la route, ils ne devaient pas reculer. Ils arrivent quand même. Ils arrivent maintenant dans l'endroit où se trouvent les prophètes. Ils ont trouvé 4 bâtons. Un bâton au nord, l'autre bâton au sud, l'autre à l'est, l'autre à l'ouest. Comment Simon Kimbangu a si cela? Mais ça, c'est les tabernacles. C'est la raison pour laquelle j'ai un enseignement dans lequel j'écris même un livre. Je suis en train d'écrire ce livre. Le tabernacle, royaume de la spiritualité élevée. Le tabernacle, royaume de la spiritualité élevée. Ça serait fort ce livre-là. Ça va nous bénir par la grâce de Dieu. Regarde cette dimension. Et lorsque le cadavre est arrivé, la musique s'est arrêtée. Et le prophète a su que maintenant il peut sortir. Il sort comme ça, on voit des étincelles. Des étincelles se dégager de lui. Hein? Des lumières, des rayons. Comme vraiment la Bible dit, de part et d'autre sort des rayons dans sa main. C'est là où réside sa puissance. Hein? Des rayons, ça dégage de lui. Hein? Il regarde seulement les cadavres. Il dit, lève-toi. Il dit, lève-toi à Kikongo. Et directement, la pourriture s'est finie. Le cadavre s'est réveillé. Cette gloire, c'est le résultat des cantiques spirituels dans la méditation. C'est cela en fait. Regarde cette gloire. Regarde cette manière d'opérer. Très facile. Mais payer le prix de rester. Et David dit, je pense à mes cantiques pendant la nuit. D'abord, pensez à tes cantiques pendant la nuit. Réfléchis sur ça. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur. Réfléchir sur Dieu dans ton cœur. Et qu'est-ce qui arrive? Mon esprit médite. C'est là maintenant, l'esprit commence à méditer. Il y a la méditation du corps, le cerveau. Il y a la méditation de l'âme, la pensée. Il y a la méditation de l'esprit. Lorsque maintenant, tu commences à faire tous ces processus, ton esprit commence à méditer. Où la Bible dit, entretenez-vous par des hymnes, par des psaumes, par des cantiques, chantant, louant le Seigneur de tout votre cœur. Ne vous enivrez pas du vin. Et la Bible dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui nous fait remplir du Saint-Esprit? Est-ce que le fait de prier, Saint-Esprit, remplis-moi? Mais non, tu te fatigueras. C'est par la méditation. C'est par ces cultes-là que tu te retrouveras, tu es déjà rempli du Saint-Esprit. Tu répètes un seul mot. Merci Seigneur, gloire, gloire, gloire. Tu te retrouves directement, tu es rempli du Saint-Esprit. Moi, il y a un sujet que j'avais prié durant 10 ans. 10 ans, la même chose. La même chose. C'est comme ça. Et regarde encore l'autre verset, Psaume chapitre 119, verset 15. La Bible dit, je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Parce que la personne médite sur les ordonnances, sur les commandements de Dieu, sur le statut, sur les préceptes de Dieu. La personne médite sur les préceptes. La personne ne vit pas une vie de négligence. Oh, la grâce. La grâce, Dieu te pardonne pour le passé, le présent et le futur. Il t'a déjà pardonné pour le passé, pour le présent et même pour tous tes péchés futurs, il t'a pardonné. On sait que Dieu a pardonné le passé, le présent, le futur. Mais la personne ne peut pas vivre comme un païen.
Si nous sommes ressuscités avec Christ et cherchons des choses d'en haut. Alors il faut aussi faire la différence. Et nous qui prêchons sur la grâce, nous devons faire la différence entre la justice de Dieu en Jésus-Christ et les fruits de la justice. Nous devons produire les fruits de la justice. Alors, en produisant les fruits de la justice, tu dois vivre dans la sanctification. Tu dois suivre des préceptes et des recommandations divines. C'est très important. C'est à cela qu'on voit les fruits de la justice. Ce n'est pas en vivant dans des péchés que tu pourras produire les fruits de la justice. Jamais. Où l'apôtre Paul dit, j'ai crucifié mon corps. J'ai crucifié mon corps. Il ne faut pas vivre dans la oisivité. Non, il ne faut pas banaliser la vie chrétienne. Il dit, je médite sur tes ordonnances. Ici, il n'y a pas de loi. L'ordonnance de Dieu. Des recommandations que Dieu vous donne. Des préceptes. La loi du ciel. Connais-tu la loi du ciel pour régler son pouvoir depuis la terre? Et la Bible dit, je t'ai sentier sous mes yeux. Parce que tu médites sur les instructions, sur les ordonnances, sur les préceptes. Directement, tu as les sentiers de Dieu sous tes yeux. Tu vois les sentiers de Dieu sous tes yeux. Il s'agit de quels yeux dans lesquels tu vois les sentiers? C'est les yeux du cœur. Où l'apôtre Paul dit, je prie, je fléchis les genoux. Que Dieu puisse illuminer les yeux de votre cœur. Vous allez pour comprendre la longueur, la largeur, comprendre l'héritage réservé au sein. Il faut que les yeux soient illuminés pour découvrir l'héritage que Dieu a réservé pour vous. Et l'illumination des yeux du cœur vient du grec photizo, qui veut dire tout simplement photo, rempli de lumière. Tu as des photos de Jésus. Des photos. C'est-à-dire ta vie est remplie de lumière, remplie de lumière. C'est cela. Les sentiers. Tu vois les sentiers dans les yeux. C'est les yeux du cœur. Où la Bible dit dans Psaume 84, errez ceux qui placent à toi leur appui. Ils placent à toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Parce qu'ils ont déjà les sentiers de Dieu dans leur cœur. La Bible dit quand ils traversent la vallée des Baca, il la transforme en un lieu plein de sources d'eau et la pluie la couvre de bénédictions. C'est eux qui transforment la vallée des Baca, c'est-à-dire plaire, en un endroit de bénédiction, à un endroit de sources d'eau. Et la pluie le couvre d'une grande bénédiction. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Comment trouverai-je des chemins tout tracés? Lorsque tu médites ainsi les ordonnances, alors tu auras sous tes yeux les sentiers de Dieu. La Bible dit dans les sentiers de Dieu, c'est ça les sentiers de la vie. Où la lumière est croissante, ça ne diminuera pas. La Bible dit tu me fais entrer dans les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles. C'est ça les sentiers de Dieu. Où la Bible dit les voies de Dieu sont élevées au-dessus des voies de la terre. Tu marcheras dans des voies élevées, personne ne pourra vous arrêter. C'est un travail de la méditation. Et regarde le psaume 119, 23, la Bible dit, des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, mais ton serviteur médite tes statuts. Les gens peuvent vous parler contre toi. Les gens peuvent vous injurer, vous calomnier, mais vous méditez sur ce qu'ils vous disent. Vous méditez sur ce qu'on vous dise ou vous méditez sur les statuts. Il dit non, les princes parlent contre moi. Moi, je m'assis. Moi, je m'assois. Je médite sur tes statuts, le statut. Les statuts, les ordonnances, la constitution de Dieu. Tu médites sur ça. C'est cela qui fait la force du royaume de Dieu sur la terre. Laissez les royaumes des ténèbres parler contre toi. Laissez les princes des ténèbres parler contre toi. Mais toi, médite sur le statut. Ils ne pourront pas te déplacer. Regarde avec moi Psaume 45, verset 3. La Bible dit, je me souviens des jours d'autrefois. Je médite ainsi toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. Il médite, il réfléchit. C'est comme ça qu'on médite. C'est souvenir de l'amour de Dieu. D'où Dieu t'a pris. C'est la faveur que Dieu t'a fait. Alors tu ne pourras pas humilier un autre homme. Tu pourras comprendre d'autres personnes. Tu ne seras pas égoïste. Parce que tu médites sur Dieu. Et tu vas vivre comme Jésus. Tu vas centrer tes priorités pour le royaume de Dieu. Tu ne vas pas travailler pour toi. Tu vas travailler pour le royaume de Dieu. Et le bien-être universel, ça consiste à travailler pour les autres. C'est cela la grandeur. C'est lui qui est grand,
il n'est pas sur la table, mais c'est lui qui sert. C'est ce que Jésus a dit. Et quand on médite, qu'est-ce qui arrive? Psaume 1, 2 à 3. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont les feuillages ne se flétrit point. Tout ce qui lui fait lui réussir. Il médite. Il médite, alors il sera planté près d'un courant d'eau. Il sera planté près d'un endroit irrigué. Il sera planté près des fleuves de la gloire. Il sera planté. Ses feuillages ne vont pas flétrir. Il ne va pas flétrir dans la vie. Sa santé restera intacte. Sa santé ne va pas flétrir. Ne va pas être détruite. Parce qu'il trouve son plaisir dans la parole de Dieu, dans la loi de Dieu. Il médite. Il médite. Alors, il est un arbre planté. Tu dois être planté. Et c'est la méditation qui nous plante dans un environnement de gloire. Alors, on commence à tirer notre racine à la source. On reçoit tellement de Dieu et on vit dans cette atmosphère. On commence à palper la gloire de Dieu. Laissez-vous recevoir des songes, des occupations de pensée qui viennent par la parole de Dieu, qui viennent par la méditation sur Dieu, qui viennent par des cantiques spirituels, qui viennent par ta réflexion sur l'amour de Jésus, sur le royaume de Dieu. Et votre vie ne sera jamais la même. Que Dieu puisse bénir ces moments, que Dieu puisse bénir cette parole au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Gloire, Jésus-Christ sauve. Yes. Je me limite par là. Que Dieu puisse bénir tout le monde.